le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendra la méchanceté, donne-moi de résister. quand viendra les clameurs, donne-moi de résister. quand viendra la jalousie, donne-moi de résister. Quand viendra la méchanceté, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Et quand viendra l'impudicité, donne-moi de résister. quand viendront les disputes, donne-moi de résister. quand viendra l'idolâtrie, donne-moi de résister. quand viendra les disputes, donne-moi de résister. Et je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendra le leadership, donne-moi de résister. quand viendra le mépris, donne-moi de résister. quand viendra la cupidité, donne-moi de résister. quand viendra l'hypocrisie, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendra la méchanceté, donne-moi de résister. quand viendra l'incrédulité, donne-moi de résister. quand viendra l'impudicité, donne-moi de résister. quand viendront les iniquités, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendra l'incrédulité, donne-moi de résister. Quand viendra la sorcellerie, donne-moi de résister. Quand viendront les musiques mondaines, donne-moi de résister. Quand viendra la polygamie,
Donnez-moi de résister. Quand viendra la rébellion, Donnez-moi de résister. quand viendra l'insoumission, Donnez-moi de résister. quand viendra l'inconscience, Donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je viens à toi, mon Seigneur, je t'implore, prends pitié, car je suis très loin de toi. Mon cœur a tant vacillé, je viens à toi, mon Seigneur, je t'implore, prends pitié, car je suis très loin de toi. Contre toi seul j'ai péché, ô Seigneur. Contre toi seul j'ai péché, ô Seigneur, lave-moi. Mon cœur a tant vacillé, je viens à toi, mon Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié, car je suis très loin de toi. Contre toi seul j'ai péché, ô Seigneur, lave-moi. Contre toi seul j'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi. Kyrie, 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 ça va venir, ça va venir, ça va venir. Kyrie, 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 Seigneur, Seigneur, contre toi seul j'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi. Contre toi seul j'ai péché, ô Seigneur Dieu, ô Kyrie, 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 Kyrie. Mon cœur a tant vacillé. Voilà. À toi, mon Seigneur. Gratte-toi un peu la gorge, gratte-toi un peu la gorge. Oh, ça vient, ça vient. Mon cœur, j'ai péché. Lave-moi, contre toi seul j'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi. Mon cœur a tant vacillé. Du miel, du miel, du miel. Ô Seigneur, je t'implore, prends pitié, car je suis très loin de toi. Contre toi seul j'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi. Contre toi seul j'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi. Kyrie, 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 Kyrie. Ô Père éternel, aie compassion de tes serviteurs. Adonai, ce matin, nous venons devant ton trône de pardon, en toute humilité.
Nous nous prosternons devant ton trône de miséricorde. Nous, ces pécheurs, nous dans lesquels il n'y a rien de bon. Oh, l'apôtre Pierre pouvait dire, le bien que je dois faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne dois pas faire, c'est ce que je fais. Oh, malheureusement, c'est ce que nous sommes, Seigneur, des pécheurs, des rebelles, des récalcitrants, des insoumis. Oh Seigneur, prends pitié de tes serviteurs. Aie compassion de tes servantes. Oh Seigneur, ce matin, nous venons devant ton trône de compassion, obtenir de ta part miséricorde pour tous nos péchés. Seigneur, nous avons péché en pensée, en acte et par omission contre toi. Nous sommes tombés dans la boue dans laquelle tu nous as enlevés. La colère nous a gagnés. L'impudicité nous a gagnés. Le mensonge, la duplicité, l'hypocrisie, oui, la sorcellerie, les disputes, les clameurs, les calomnies nous ont gagnés. Oui, Seigneur, l'orgueil. L'orgueil nous a gagnés. La rébellion, les soumissions ont été le lettre mot de nos vies. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et nous ne pouvons attribuer ces mots qu'à nous-mêmes. Seigneur, humblement, aie compassion de nous. Humblement, Père Céleste, aie compassion de nos âmes. Nous, ces rebelles, nous, ces inconvertis, nous, ces hypocrites, nous, ces indolents, nous, ces obèses, nous qui pataugeons dans la sédentarité, nous qui sommes incrédules, malgré ta présence au milieu de nous, nous dont le cœur est endurci, nous dont, Seigneur Jésus, nous sommes pusillanimes. Seigneur, nous te prions ce matin d'avoir compassion de nous, d'avoir compassion de nos âmes. Oh Seigneur, à maintes reprises, nous sommes retournés à nos vomis. Et c'est pourquoi ce matin, nous te prions d'avoir compassion de nos âmes. Saint-Esprit de Dieu, aie compassion de nos âmes. Car Seigneur Jésus, nous sommes très loin de toi. Nous sommes très loin de ta lumière. Nous sommes engloutis par les ténèbres. Mais Seigneur, dis un mot. Dis un mot afin que les ténèbres se dissipent. Père Céleste, dis un mot afin que les ténèbres se dissipent. Saint-Esprit de Dieu, dis un mot afin que le pardon de nos péchés soit effacé. Oh Père éternel, accorde-nous ton pardon. Elohim, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Abba Père, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ton pardon. Nous ces hypocrites, nous ces menteurs, nous ces indolents, nous ces impudiques, nous ces masturbateurs, nous Seigneur ces prostituées, nous ces hypocrites, Père éternel, nous ces calomniateurs, nous éternel mon Dieu, mon roi, ces pervers, nous ces rebelles et ces insoumis. Seigneur, nous élevons la voix en toute humilité. Oh, prosternez devant ton trône de miséricorde, afin d'obtenir de toi la compassion de nos péchés, l'effacement de nos péchés, le pardon de nos péchés, le renouvellement de notre robe. Oh Seigneur Jésus, aie compassion de nous, nous qui vacillons à droite et à gauche, nous qui sommes dans le doute, nous qui sommes dans l'incrédulité, nous qui à chaque fois retombons dans le vice, nous éternel mon Dieu, mon roi, qui sont remplis d'immondices, de saleté, de vomi, de puanteur, Seigneur. Nous te prions ce matin d'avoir compassion de nos âmes. Il n'y a rien de bon en nous qui puisse te plaire, car nous sommes faits, Seigneur Jésus-Christ, de vomi. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Seigneur, fais miséricorde à chacun de nous. Oh Seigneur, pour nos vies que nous menons dans le secret, pour ce que nous faisons dans la lumière et qui n'est pas conforme à ta parole, pour ce que nous faisons dans la cachette, pour ce que nous faisons en public, Père éternel, qui n'est pas commode à ta doctrine. Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, Seigneur Jésus, de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Père Céleste, pardonne-nous. Oh Seigneur, pardonne-nous. Mon cœur a tant vacillé, je viens à toi, ô Seigneur. Je t'implore, ô grand pitié, car je suis très loin de toi. Contre toi seul j'ai péché. Seigneur Dieu, lave-moi. Contre toi seul j'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi. Kyrie, 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 Kyrie. Kyrie, 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 Kyrie.
le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ A le dernier mot. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Il ouvre un chemin là où tout semble bloqué. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Jésus-Christ a le dernier mot. Eh ben, qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Il va un chemin là où tout s'enferme. Jésus-Christ a le dernier mot. Il va un chemin là où tout s'enferme. Jésus-Christ a le dernier mot. Il va un chemin là où tout semble bloqué. Jésus-Christ a le dernier mot. Il va un chemin là où tout semble bloqué. Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Un chemin là où tout semble bloqué. Je ne t'entends pas. Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble bloqué. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble bloqué. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble bloqué. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble bloqué. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble bloqué. Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble bloqué. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble bloqué. Jésus-Christ a le dernier mot. Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Jésus-Christ a le dernier mot. Bien-aimé, le livre de Job 7, verset 18 dit, pour que tu les visites tous les matins, pour que tu les prouves à tous les instants. Bien-aimé, ce matin, tu vas élever la voix, puisque le Seigneur va te visiter. Tu vas pas élever le Seigneur, mais tu vas t'humilier, lui demander pardon. Tu peux rester dans cette position, lui demander pardon parce que le psaume 24, verset 3, 4 dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'élever dans le lieu saint? Seuls ceux qui ont les mains pures et le cœur innocent. Seuls ceux qui ne disent point de paroles pour tromper. Ceux-là obtiendront la grâce de l'Éternel. Ce matin, en toute humilité, on va demander au Seigneur de nous pardonner. Sûrement cette nuit, tu as fait des choses qui ne t'ont pas et qui n'ont pas été à la gloire du Seigneur Jésus. Sûrement hier, tu as dû dire des choses, tu as dû te vanter, tu as dû être gagné par l'orgueil à cause de tout ce que le Seigneur a fait dans tes mains. Sûrement, tu as dû mal parler à quelqu'un. Sûrement, peut-être même inconsciemment, tu as dû perpétrer un péché qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Pour cela, tu vas élever la voix et lui demander humblement de te pardonner. Au nom de Jésus-Christ, prions.
Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il est écrit dans le livre d'Exode 15 au verset 13, par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Seigneur, je prie que par ta miséricorde, que tu aies compassion de nous. Seigneur, nous qui à maintes reprises sommes retournés dans nos vomis, nous qui nous sommes laissés gagner par la colère, par l'impudicité, par le mensonge, la duplicité, par l'hypocrisie et toute forme d'iniquité. Nous qui avons été rebelles à tes ordres, insoumis à tes commandements. Nous, éternellement Dieu, mon roi, qui avons marché dans une véritable conscience, ne mesurant pas la pleur de tous les actes que nous posons au quotidien et qui ne reflètent pas ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions humblement de nous pardonner. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tombés dans le déni, dans les clameurs, dans les disputes. Nous sommes tombés, éternellement Dieu, mon roi, dans l'idolâtrie, dans la vaine gloire. Nous sommes tombés dans les œuvres de la chair. Seigneur, nous avons eu pour attitude, Seigneur, de glorifier les œuvres mortes de la chair et non pas pour glorifier les œuvres vivantes de l'esprit. Seigneur Jésus-Christ, en nous il y a eu l'orgueil, en nous il y a eu le leadership, le mépris, l'écrasement des autres. Seigneur, nous avons eu l'attitude, Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas à ta gloire. Seigneur, nous sommes tirés entre le monde et ta sainteté. Nous sommes tirés entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes tiraillés entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal. Or, tu nous demandes de faire un choix. Seigneur, une partie de nous est dans ta lumière et une autre partie de nous est dans les ténèbres. Je te prie de nous accorder ton pardon. Toi qui aurais voulu, toi qui veux que nous soyons entièrement consacrés à toi. Seigneur, le jour, nous sommes bien. Et la nuit, Seigneur Jésus, nous sommes méchants. Le jour, nous sommes dans ta lumière. Et la nuit, nous sommes dans les ténèbres. Le jour, nous sommes dans la vérité. Et la nuit, nous sommes dans le mensonge. Le jour, nous prêchons ta parole. Et la nuit, nous annonçons un évangile de démons. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Père éternel, accorde-nous ton pardon. Nous qui sommes menteurs, nous qui sommes hypocrites, nous qui sommes impudiques, nous, Seigneur Jésus-Christ, qui gaspillons nos forces dans des choses vaines, nous qui passons nos temps dans les colportages et dans la diffamation, nous qui sommes dans le déni et dans le refus d'être intègres, mais qui a souhait, retournons, Seigneur Jésus, dans la boue dans laquelle tu nous as enlevés. Seigneur, je te prie de nous accorder ton pardon. Nous qui sommes hypocrites et remplis de mesquinerie, Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Père éternel, accorde-nous ta miséricorde, car nous savons qu'aucun pécheur ne peut hériter le royaume des cieux. Nous savons qu'aucun menteur ne peut hériter du royaume des cieux. Nous savons qu'aucun impudique ne peut hériter du royaume des cieux. Nous savons qu'aucun paresseux ne peut hériter du royaume des cieux. Nous savons qu'aucun sorcier ne peut hériter du royaume des cieux. Nous savons qu'aucun pornographe ne peut hériter du royaume des cieux. Nous savons qu'aucune personne qui écoute de la musique mondaine et qui vit dans le concubinage, dans l'impudicité, dans la pornographie, dans la dépravation, dans le mensonge, dans le satanisme, dans les calomnies ne peut hériter du royaume des cieux. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous te prions de nous déplier de notre vieille nature, de nous déplier de la nature morte, de nous déplier des œuvres de la chair, d'avoir miséricorde de nous, Seigneur Jésus. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir miséricorde de nous. Nous te prions de nous faire miséricorde, d'avoir compassion de tes serviteurs, de tes servantes. Seigneur, aie compassion de nous. Ne te détourne pas de nous, Seigneur Jésus-Christ. Mais pardonne-nous. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-nous. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, pardonne-nous. Seigneur, pardonne à tes serviteurs. Seigneur, pour la colère, l'impudicité, pour le mensonge, l'idolâtrie, pour l'orgueil, pour la vanité, pour la sensualité, pour la mondanité, pour les propos vains, pour les mensonges, pour la colère, pour le manque de maîtrise de soi, pour l'immaturité spirituelle, pour la distraction, pour les loisirs, pour les passions de la jeunesse, pour la drogue, la cigarette, pour l'alcool et pour toutes ces choses qui, au jour le jour, détruisent ton temple. Seigneur, nous te prions de nous accorder ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur. La honte, Seigneur, opère. Seigneur, pardonne-nous. Aie compassion de moi. Pardonne-nous. Je t'en supplie, Seigneur, de ma pardonne. Bien-aimé, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. c'est dans le nom de Jésus-Christ
que nous sommes pardonnés. Alléluia. Verset 22 au verset 27. Le Seigneur nous parle de son sang. Amen. La parole de Dieu dit que presque tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Je vais invoquer le sang de Jésus pour laver ta robe, pour laver ton cœur, pour laver tes pensées, pour laver tes mains, pour laver tes pieds, pour laver ton âme et ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, ton sang pour laver ma robe, ton sang pour me purifier de tout péché, ton sang pour me purifier de la convoitise, ton sang pour me purifier de la rébellion, ton sang pour me purifier de l'orgueil, ton sang pour me laver, pour laver ma robe de toute forme d'impudicité, ton sang pour me laver de calomnie, de la duplicité, de l'hypocrisie, ton sang pour me laver de la mondanité, ton sang pour me laver des clameurs, des disputes, ton sang pour me laver de l'idolâtrie, ton sang pour me laver de toute forme de distraction, ton sang pour laver mon esprit, ton sang pour laver mon âme, ton sang pour laver mon corps, ma chair, ton sang pour me purifier de toute forme de passion de la jeunesse, ton sang pour me laver de toute forme d'addiction, ton sang pour me laver de toute forme de distraction. N'est-il pas écrit dans ta parole selon 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche le Seigneur d'un cœur pur, avec ceux qui le recherchent dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté, dans le renoncement. Seigneur, je prie afin que ton sang lave l'âme, l'esprit et le corps de chacun de nous. Que ton sang nous retire dans la boue. Que ton sang nous retire de la boue et nous purifie. Que ton sang nous retire de toute forme de vomi et nous purifie. Que ton sang nous lave, nous purifie de laxisme, de l'obésité spirituelle. Que ton sang nous lave de la sédentarité spirituelle. Que ton sang nous lave et nous purifie de la paresse spirituelle. Seigneur Jésus-Christ, lave-nous. Saint-Esprit de Dieu, purifie-nous. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous justifie. Que ton sang nous purifie. Que ton sang lave l'âme, l'esprit et le corps de chacun de nous. Que ton sang lave nos vêtements, les lits sur lesquels nous dormons. Que ton sang lave cette maison. Que ton sang purifie nos familles respectives. Que ton sang lave ton église de toute forme de péché. Que ton sang nous lave et nous purifie. Que ton sang nous justifie de toute forme d'animosité. Que ton sang nous lave de tout ce qui est péché du cœur, de tout ce qui est péché de l'esprit, de tout ce qui est péché de la parole. Que ton sang nous lave de tout ce qui est péché des yeux. Que ton sang nous lave de tout ce qui est péché des oreilles. Que ton sang nous lave de tout fardeau. Que ton sang nous lave de tout fardeau. Que ton sang nous purifie et nous justifie de toute forme de péché. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Couler, ruisseler sur la croix, son sang a coulé, couler pour nos péchés, pour nos péchés. Couler, ruisseler sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés, pour nos péchés. Son sang a coulé, coulé, ruisseler sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés, son sang est versé, son sang est versé, versé, ruisselé sur la croix, son sang est versé, versé pour nos péchés, son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés, son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés, pour nos
péchés. Ton sang a coulé, Coulé, ruisselé sur la croix. ton sang a coulé, Coulé pour nos péchés, pour nos péchés. ton sang a coulé, Coulé, ruisselé sur la croix. ton sang a coulé, Coulé pour nos péchés, pour nos péchés. ton sang a coulé. Dans ce sujet de prière, voici ce que tu vas demander au Seigneur Jésus. Quand on lit Hébreux 12 au verset 4, voilà ce qu'il est écrit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tu vas demander au Seigneur de mettre sa crainte dans ton cœur. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on sert Dieu et qu'on arrive à un certain niveau, à une certaine dimension, on se croit permis de tout faire. À la limite, on devient un peu comme un bébé gâté. On se dit que nous, on peut pécher. Les autres ne peuvent ne pas le faire parce que nous avons la conscience du Seigneur. Or, c'est là le piège. Le drame, c'est quoi? Plus le Seigneur nous amène dans une certaine dimension, plus notre jugement sera plus terrible que ceux qui n'ont pas connu Christ ou qui l'ont connu à peine. Alléluia. C'est pourquoi nous devons veiller. Quand on regarde un peu l'histoire, selon l'Ancien Testament, la plupart de nos pères, je peux citer le patriarche Moïse, Josué, Caleb et plusieurs autres, qui ont eu à atteindre une certaine dimension avec le Seigneur n'avait pas le même traitement que leur accordait, que le traitement qu'il accordait aux autres. C'est pourquoi tu as demandé en toute chose, en toute action, dans tous les aspects de ta vie, que la crainte du Seigneur t'habite. Que sa crainte t'habite, que tu ne t'en enorgueillisses pas du fait que tu as l'onction, que tu as la science, que tu as la connaissance. Au nom de Jésus-Christ, prions. Saint-Esprit de Dieu, Père céleste, Dieu d'Abraham, Seigneur Jésus, je te prie de mettre ta crainte dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Père céleste, de mettre ta crainte dans mon cœur. Seigneur, mets ta crainte dans mon cœur. Seigneur Jésus, mets ta crainte dans le cœur de chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, je prie afin que tu mettes ta crainte dans le cœur. Seigneur, mets ta crainte dans notre cœur. Il est écrit dans ta parole, selon le livre de 1 Samuel 15 au verset 22, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de ta parole vaut mieux que la graisse des béliers. Seigneur, que ta crainte habite chacun de nous, que ta crainte habite le cœur de chacun de nous. Donne-nous d'être obéissants à tes ordres et à tes commandements. Donne-nous de ne point nous en orgueillir, Seigneur, parce que tu nous as accordé la connaissance et l'onction. Seigneur, épargne-nous, Seigneur, de l'orgueil qui se cache derrière ces actions. Éloigne-nous de toute forme d'orgueil qui se cache derrière ces vertus. Mais Seigneur, en toute chose, donne-nous de marcher en humilité de cœur. Donne-nous de marcher en toute simplicité. Donne à tes serviteurs que nous sommes de marcher en toute modestie. Éloigne de nous l'orgueil. Éloigne de nous l'arrogance, la prétention, car nous savons que l'orgueil précède la chute. Et l'arrogance, Seigneur Jésus-Christ, précède la misère. Éternel, mon Dieu, mon roi, éloigne-nous de toute forme d'arrogance, de toute forme de prétention. Et donne-nous de marcher en toute humilité de cœur, comme un enfant. Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le niveau auquel tu vas amener chacun de nous, que l'humilité, que ta crainte, que l'obéissance soit le leitmotiv de chacun de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, éloigne-nous, Seigneur Jésus, de l'orgueil. Saint-Esprit de Dieu, éloigne-nous du mépris. Éternel, mon Dieu, mon roi, éloigne-nous des sentiments, Seigneur Jésus-Christ, de hauteur. Éloigne-nous, Seigneur, des sentiments d'être à la hauteur. Éloigne-nous du sentiment de nous surestimer ou d'avoir de nous une haute opinion de nous-mêmes. Seigneur, que l'humilité, la simplicité, Seigneur, soit trouvée dans le cœur de chacun de nous. Que l'obéissance et ta crainte soient trouvées dans le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas demander au Seigneur de te remplir d'humilité. Amen. Parce que sans l'humilité, nul ne peut servir le Seigneur. En tant que serviteur de Dieu, que le Seigneur nous accorde l'humilité, afin que nous soyons humbles et que lui seul croisse en nous. Au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Père éternel,
Seigneur, tu as dit dans ta parole, selon le livre de Proverbes 11 au verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Seigneur Jésus-Christ, que l'humilité soit trouvée au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, que l'humilité soit trouvée en nous. Adonai, que l'humilité soit le fondement même de nos rapports. Seigneur, je prie afin que l'humilité gagne le cœur de chacun de nous. Que l'humilité soit dans nos rapports mutuels. Éloigne de nous l'orgueil et la prétention. Car il est écrit dans ta parole, selon le livre de Proverbes 11 au verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les sages, est avec le humble. Seigneur Jésus-Christ, que l'humilité soit dans nos cœurs, que l'humilité soit dans notre langage, que l'humilité soit dans notre conduite, que l'humilité soit dans chaque action que nous posons au quotidien, que l'humilité nous gagne devant les grands comme devant les jeunes, devant l'homme aux cheveux blancs comme devant l'enfant, comme devant la femme âgée comme devant la jeune fille. Seigneur, donne-nous d'être humbles de cœur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie éternel mon Dieu, mon roi, de nous donner d'être humbles de cœur et de marcher dans ta justice, de marcher dans le renoncement, de marcher dans ta crainte. Seigneur Jésus-Christ, de marcher dans ta modestie. Seigneur, que mon âme soit remplie d'humilité. Que mon âme soit impactée par ton humilité, par ta simplicité, par ta modestie. Que mon âme soit impactée par ta modestie. Que mon âme soit impactée par ta simplicité. Éloigne de nous les propos fanfarons. Éloigne de nous l'orgueil, la prétention. Éloigne de nous le désir, éternel mon Dieu, mon roi, d'avoir une attitude d'écraser les autres. Seigneur, que l'on ne se met point en peine pour nous, mais que tous nous nous mettons en peine pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Que l'on ne se met point en peine pour nous, mais que tous, Saint-Esprit de Dieu, que nous nous mettons en peine pour toi. Seigneur, donne-nous de marcher dans l'humilité. Donne-nous de marcher dans ta modestie. Donne-nous de marcher dans ta simplicité. Donne-nous d'avoir un regard d'enfant, une conduite d'enfant. Donne-nous conduire, Seigneur, humblement. Éloigne de nous l'arrogance, la prétention, les airs de supérieur. Éloigne de nous le mépris, l'attitude d'écraser les autres. Seigneur, que cela ne soit point trouvé en nous. Seigneur, que ces comportements ne soient point trouvés en nous. Mais Seigneur, que nous considérons l'autre plus grand que nous. Que nous considérons l'autre plus grand que nous. Que nous ne cherchions point notre propre intérêt, mais en tout point de vue, Seigneur, que nous cherchions l'intérêt de l'autre. Seigneur, que nous marchions en toute fraternité, en toute humilité, dans un esprit de famille. Éternel mon Dieu, mon roi, rejette en nous l'orgueil, rejette en nous la prétention, rejette en nous, éternel mon Dieu, mon roi, le mépris, rejette en nous l'esprit de supériorité, rejette en nous, rejette de nous la surestime de soi, rejette en nous, éternel mon Dieu, mon roi, l'arrogance, rejette en nous les propos de supériorité, la fierté, l'arrogance, la prétention, le manque d'humilité, le manque de modestie, et que l'humilité habite nos cœurs, habite nos âmes, habite nos esprits, que l'humilité soit dans nos propos, dans notre conduite, même dans notre façon de nous vêtir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Va demander au Seigneur de t'accorder la sagesse. Alléluia. Afin de conduire le troupeau qu'il nous a confié. Parce que sans sagesse, il a demandé à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon n'a pas demandé les biens de ce monde. Mais Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence afin de conduire le peuple que le Seigneur a confié. De la même manière que Salomon a demandé la sagesse au Seigneur, bien-aimé, toi en tant que serviteur de Dieu, tu vas demander la sagesse au Seigneur afin de conduire le peuple encore qu'il nous a confié. Élève la voix et commence à prier. Demande la sagesse, qui t'accorde la sagesse et l'intelligence. Qu'il fasse de toi un homme sage, une personne intelligente. Qu'il t'accorde sa sagesse. Élève la voix et prie le Seigneur ce matin. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Prie le Seigneur ce matin. Seigneur, comme Salomon t'a Prie le demandé, Seigneur ce matin. comme Moïse te l'a demandé. Seigneur, comme notre patriarche, Abraham te l'a demandé aussi. Seigneur, nous te prions ce matin afin que tu nous accordes la sagesse. Nous te prions, Père céleste, Seigneur, je te prie ce matin afin que tu nous accordes la sagesse. Seigneur, nous ne demandons pas la gloire. Nous ne demandons pas les richesses de ce bas monde. Saint-Esprit de Dieu, nous ne demandons pas. Éternel mon Dieu, mon roi, des voitures, des grandes maisons.
Nous ne demandons pas la richesse de ce bas monde, mais nous demandons la sagesse. Seigneur, il est écrit dans ta parole selon le livre de Proverbes 1 au verset 7 et dans le livre de Proverbes 9 au verset 10 que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seigneur, ce que nous te demandons ce matin, Seigneur, ce n'est ni la gloire, ni les femmes, ni la richesse de ce bas monde. Ce n'est ni, éternel mon Dieu, mon roi, les biens terrestres, ni les biens périssables. Mais ce que nous voulons, c'est la sagesse. Seigneur, pourquoi nous te demandons la sagesse? Parce que tu nous as donné un peuple si grand et si nombreux. Parce que tu nous as donné un peuple si grand et si nombreux. Et ce peuple vient de partout. Ce peuple, Seigneur, est de toutes les nations. Ce peuple vient de tout horizon. Et sans ta sagesse, Seigneur, sans ta science, nous ne pouvons conduire Israël à Canaan. Nous ne pouvons conduire Israël à Canaan. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons de nous accorder humblement ta sagesse. Seigneur, remplis-nous de sagesse. Nous, ces enfants qui ne savons rien de toi. Nous qui ne savons même pas encadrer nos propres familles. Comment pourrons-nous encadrer un peuple si nombreux? C'est pourquoi, en tout point de vue, nous te prions humblement de nous accorder ta sagesse, afin de diligenter, d'orienter, de diriger, d'encadrer, d'éduquer, d'enseigner, de préparer ton épouse, non pas dans la chair, non pas avec nos émotions, non pas avec des sentiments, mais conformément à ta sagesse, conformément à ta parole. Seigneur, c'est pourquoi nous demandons l'une de tes plus grandes vertus qui est la sagesse. Seigneur, accorde-la nous. Seigneur, donne-la nous. Seigneur, remplis-nous de ta sagesse. Car nous en avons besoin pour conduire ton peuple, pour diriger ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, pour trancher dans les affaires courantes de ton peuple, pour savoir leur parler. Seigneur, tu sais que ton peuple a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qu'elle traverse. Et sans sagesse, sans ta sagesse, nous ne pourrons l'orienter. Sans ta sagesse, nous risquons de la conduire dans le décor et nous-mêmes de nous conduire dans le décor. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions ce matin, afin de nous orienter, de nous diligenter, afin de nous animer de cette grande sagesse qui émane de toi. Seigneur, comme tu l'as donné au patriarche Abraham, comme tu l'as donné au patriarche Moïse, comme tu l'as donné au patriarche Joseph, comme tu l'as donné au patriarche Salomon, comme tu l'as donné à David, comme tu l'as donné à Gédéon, à Déborah, comme tu l'as donné à Othniel et à Barak. Seigneur, nous te prions de nous accorder ta sagesse. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta sagesse. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta sagesse, car nous en avons besoin afin de conduire ce grand troupeau, afin de conduire cette bergerie dans la cité céleste. Seigneur Jésus-Christ, investis-nous de ta sagesse. Investis-nous de ta sagesse. Nous en avons besoin. Investis-nous de ta sagesse, papa. Nous en avons besoin. Investis-nous de ta sagesse. Nous en avons besoin. Bien-aimés, c'est dans le nom de Yahushua Mashiach que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour l'église de Togo. Alléluia. L'année dernière, nous étions ici. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Beaucoup sont idolâtres. Il ne fallait pas qu'après nos départs, se disent comme l'apôtre Abraham n'est pas là, comme l'évangéliste Élie n'est pas là, ils vont chercher encore à retourner encore dans l'église avant l'âge. De la même manière que le Seigneur lui-même les a attirés dans sa bergerie, qui leur donne encore la force de toujours rester. Même après nos départs, il reste encore dans la bergerie. Élève la voix et prie pour l'église du Togo. Seigneur, que le Seigneur, tu te souviens de l'église du Togo. Seigneur, le Seigneur fait de la pour chercher parce que tu nous recommandons l'église de Dieu. Nous recommandons l'église de Jésus. Que l'église de la Bible soit au-dessus des cœurs de tes enfants. Et qu'ils soient des personnes attachées à ta parole et non attachées à un homme. Ils regardent au sacrifice que tu as payé à la croix. Mais c'est toi qui as payé le sacrifice à la croix. C'est à toi que nous devons viens ôter encore l'idolâtrie des cœurs de tes enfants. Donne-leur la force de rester attachés à toi.
Donne la force de rester attaché à toi, dans la sainteté, dans ta bergerie, Père. Même si avant que tu n'as pas mais donne la force de résister, d'être enracé sur le rocher, d'avoir profondément le rocher, d'avoir le fondement du rocher, d'avoir profondément le rocher. Alors lorsque le vent viendra, lorsque la tempête viendra, qu'il résiste au nom de Jésus, qu'il ne soit pas emporté, Seigneur, par le vent, qu'il ne soit pas emporté par tout type de vent, mais qu'il soit encore attaché à toi, qu'il demeure encore à toi, Père. Merci pour toutes ces brebis que toi-même tu as tirées à toi, Père. C'est toi qui les as tirées à toi, Père. Dans ta parole de que nul ne peut venir à toi, sans que toi me fais ça directement. Voici tes enfants, Seigneur Jésus. Donne la force. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. On va prier pour. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise à l'église du Togo? Le Seigneur m'a dit qu'il y aurait un bouleversement dans ce pays. À un moment, il y aurait un bouleversement politique. Les choses vont prendre une autre tournure dans ce pays. Il y aura une crise pendant une certaine période. Mais après ça, il y aura un changement. Il y aura un changement total dans ce pays. Alléluia. Amen. Et donc, on va prier pour que lorsque ça arrive, puisque le Seigneur m'a dit que c'est irréversible, lorsque ça va arriver, que le Seigneur épargne tous ceux qui sont marqués de son sceau, qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs, que le Seigneur épargne tous ceux qui sont marqués de son sceau, afin que lorsque cette tempête va souffler, que ceux-là qui portent son sceau soient épargnés, cachés de son sang, eux et leurs familles, au nom de Jésus-Christ, prions. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions ce matin, afin que lorsque la tempête va souffler dans ce pays, que ceux qui sont marqués de ton sceau soient épargnés, que ceux qui portent ton nom soient épargnés, que ceux dont le sang de l'agneau a été mis sur les portes de leur linteau soient épargnés. Seigneur, lorsque la tempête va souffler dans cette nation, je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, d'épargner tous ceux qui sont marqués de ton sceau, tous ceux qui ont ta crainte, tous ceux qui marchent dans tes voies. Seigneur Jésus, je te prie de les épargner. Je te prie de les garder dans le creuset de tes mains. Je te prie de les éloigner de la mort et de ses ravages. Je te prie de les éloigner de la peste qui frappe en plein jour. Je te prie de les éloigner du carnage. Je te prie de les cacher dans ton sang. Est-il pas écrit dans ta parole selon le livre d'Apocalypse 12 au verset 11 que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage, et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Seigneur Jésus, épargne toutes tes brebis de ce pays de la mort. Épargne-les du carnage et de ses ravages. Seigneur, quand ce bouleversement aura lieu, Seigneur, que tous ceux qui sont marqués de ton sceau soient plongés de ton sang, soient plongés dans ton sang. Que la mort, Seigneur, ne les frappe point. Que les balles ne les frappent point. Que le coup de machette ne les frappe point. Seigneur Jésus-Christ, que l'ennemi n'ait point accès à leur vie, ni accès à leur famille au nom de Jésus. Seigneur, veille sur leurs âmes, veille sur eux, et que ce vent ne les atteigne point, que ce vent ne les affecte point, que ce vent ne les touche point. Seigneur, veille sur chacune de tes brebis pendant cette situation. Au nom de Yahushua Mashiach, nous avons prié. Amen. Alléluia. On va prier au Seigneur qu'il enlève tout ce qui est œuvre de la chair. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, verset 13. Si nous marchons selon la chair, nous mourrons. En fait, que nous ne marchons pas selon la chair, mais que nous marchons selon l'Esprit du Seigneur. Amen. Que lui-même nous conduise, afin que nous aussi, nous avons donné notre vie pour son œuvre, pour la gloire de son nom de Jésus. Père éternel, il est écrit dans ta parole selon Galates 6, verset 6 à 7. Que l'on ne se moque point de Dieu, ce que l'on aura semé le moissonnera. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de semer de l'esprit, les œuvres de l'esprit, et non point de semer de la chair, les œuvres de la chair. Seigneur, je te prie ce matin afin que, Seigneur, nos actions soient conduites par toi, que nos actes soient conduits par toi. Je prie au nom de Jésus que nos actes soient conduits par toi, que nos actions soient conduites par toi. Seigneur, éloigne de nous les œuvres de la chair,
afin que la chair sur la chair, Seigneur, n'accomplisse pas ta volonté. Donne à tes serviteurs que nous sommes de marcher dans ta voie, de s'aimer de l'esprit, des œuvres de l'esprit, et de nous éloigner de toute forme de la chair. Éloigne-nous des œuvres mortes de la chair. Éloigne-nous de la vanité. Éloigne-nous, éternel mon Dieu, mon roi, de la saleté. Éloigne-nous de toute forme d'impureté. Éloigne-nous, éternel mon Dieu, mon roi, de la sensualité. Oh Dieu, accorde-nous Jésus. Seigneur, de marcher sur notre marcher comme nous des Saint-Esprit de nous donne de marcher, non pas dans la chair, mais selon l'esprit. Adonai, que ta parole soit dans nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, agis. Seigneur Jésus, agis. Et toute forme d'acte charnel, Seigneur, sois éloigné de nous, au nom de Yeshua. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous allons demander à Dieu que tous ces enfants qui sont encore liés dans les prisons spirituelles, ici au Togo, à Carrefour, ils sont encore liés dans les églises de la Voie Lâche, que le Saint-Esprit lui-même les visite et les fait sortir de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous vois, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Père éternel, nous Seigneur Jésus-Christ, nous élevons la voix vers toi, Seigneur, comme ta parole déclare que tu connais tes problèmes, Seigneur, tu les appelles par le nom, tu connais tes problèmes, Père, il y a même la voix de tes cieux. Là où tu es vraiment attiré à quoi, Seigneur Jésus, je prie d'attirer tes enfants qui sont encore dans les églises de la Voie Lâche, dans les sept, tous les enfants, Père éternel, mon Dieu, qui sont encore liés dans les prisons spirituelles, Seigneur Jésus, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que les prisons spirituelles, Père éternel, soient brisées au nom de Jésus. Est-il écrit dans ta parole sur le livre de Actes, verset 21, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Père éternel, mon Dieu, Père éternel, je prie de les attirer à toi. De les attirer à toi, Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'ils viennent goûter, Père éternel, mon Dieu, la saine doctrine. Adonai, je te prie de les libérer de là. Père éternel, mon Dieu, Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, de les faire sortir, Seigneur, de la mer. Seigneur, de ces pasteurs, de ces pasteurs ravisseurs, de les faire sortir, Père éternel, mon Dieu, de ces pas de la mer, de ces pasteurs vampires. Adonai, je te prie d'attirer des enfants, toi, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, attire tous tes enfants. Seigneur, restaure tes enfants. Libère-les de toute forme de captivité. Père éternel, mon Dieu, mon roi, attire-les, Seigneur Jésus-Christ. Père, descends ton amour dans leur cœur maintenant. Que ton amour saisisse leur cœur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère-les de toute forme de captivité. Parle à leur cœur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi elle puissamment, Seigneur Jésus-Christ. Libère-les de toute forme de captivité au nom de Jésus. Je te prie, que la sorte de ta parole, la sorte de la sainte doctrine, ne saisisse leur cœur au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, ramène les cœurs de tes enfants qui sont encore liés, qui sont encore pères dans le maraboutage. Libère-les de toute forme de ramène, captivité. Seigneur, les cœurs à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ramène les cœurs à toi, Saint-Esprit de Dieu. Libère-les de toute forme de Ramène les cœurs à toi, Seigneur captivité au Jésus. nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va encore prier. Selon qu'il est dit dans Romains 15, verset 1, le Seigneur. Et nous avons vu que dans l'église du Togo, les femmes sont beaucoup persécutées par leur mari. Et aussi, les jeunes soeurs, les jeunes frères aussi qui sont persécutés par leurs parents. Nous allons prier le Seigneur Jésus que ça fait que par ces persécutions-là, qui ne retournent plus dans le monde, et qu'ils s'attachent véritablement à Jésus, que le Seigneur leur donne véritablement son amour, afin qu'ils demeurent dans la saine doctrine. Nous voulons prier pour le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie afin que Père éternel, mon Dieu, que ton amour. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole que tous ceux qui voudront vivre purement seront Alléluia. Seigneur, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Seigneur Jésus-Christ, je consulte l'aveugle. Ces femmes qui sont persécutées dans l'église, ce sont les pères qui sont persécutés à cause de la sainte doctrine. Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est ce que tu nous as dit.
Seigneur Jésus, tu as dit que vous serez haïs de tous. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que tu les fasses ta Père éternel, mon Dieu, mon roi, toutes les forces, Père éternel, mon Dieu, que ton amour, Seigneur Jésus-Christ, inonde leur cœur, afin qu'ils surmontent, Seigneur, toutes ces persécutions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, et que ces persécutions, ces faiblesses, Seigneur, tu les fasses retourner dans le monde. Bon, pardon, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, enracine-les dans ta parole, enracine-les, Seigneur, que leur vie, Seigneur, soit bâtie sur le roc, Seigneur, que tu es. Que leur vie soit bâtie sur le roc et que tu es, Seigneur Jésus-Christ, dans la Alléluia, je t'en supplie. Père éternel, mon Dieu, mon roi, remplis leur cœur de ton amour. Remplis leur cœur, Père éternel, mon Dieu, de ta présence. L'amour, Père, reste auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie. Tu le fais porter mon Dieu de la fermeté. Père, que ces vents ne les emportent point. Que ces vents, Saint-Esprit, que la persécution ne les emporte point au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, qu'il résiste, Seigneur, à toutes ces persécutions. Qu'il résiste, Seigneur, à toutes ces tentations, Seigneur Jésus-Christ. Père, fortifie-les. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Fortifie tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Agis puissamment, Père éternel, mon Dieu, dans la vie de tes enfants. Agis puissamment, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, mon Dieu, que ta main se tende sur leur vie. Que ta main se tende sur leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'ils ne se retournent point. Afin qu'ils ne regardent point en arrière, Seigneur. Afin qu'ils ne regardent point, Seigneur Jésus-Christ, ces persécutions, ces faiblesses. Seigneur, mais qu'ils regardent devant. Père éternel, mon Dieu, mon roi, car ta parole le dit que celui qui aimera son mari, sa femme, ses enfants, ses enfants ne sera pas digne de toi. Oh Jésus, tu as dit que celui qui me silencieusement sera persécuté. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, ceux qui affrontent ça dans leur vie, mais je suis afin que ces hommes dans la force, afin qu'ils surmontent ta parole que le cœur des rois est comme un torrent d'eau entre tes mains et tu les tournes là où tu veux. Seigneur, le cœur de leur mari, tourne-les vers toi et que le mari et elle puissent t'adorer tous ensemble en esprit en vérité. Seigneur Jésus-Christ, agis. Touche le cœur du mari de ces femmes afin que ces hommes-là, Seigneur, puissent que le cœur de leur mari soit gagné. aussi, que le cœur de leurs parents soit gagné. Ensemble, que leur famille soit un arbre de paix, un arbre de prière, un arbre où règne ta crainte, au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur accorde un espace. Et le Seigneur accorde un espace à l'église du Togo, un terrain où ils peuvent se réunir et prier. Amen. Et que la salle de classe, ils puissent quitter là-bas et trouver un cadre bien approprié et se retrouver prier véritablement. Amen. Ensemble, élevons la voix et prions. Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, la terre est. Seigneur, accorde les moyens à l'église. Seigneur, tu pouvais dire au patriarche Abraham, quitte la terre de ton père Accorde les moyens à et de l'église. ta mère et va dans le lieu Et accorde à tes serviteurs et à tes Seigneur, je serviteurs prie éternellement sur mon roi un espace, Seigneur, que tu fasses la grâce tes enfants, tes serviteurs puissent de donner à l'église du Togo un espace où ils pourront t'adorer en Jésus. Accorde ce dont ils ont besoin. Mais qu'ils puissent se fais grâce à toi. et t'adorer librement au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce Seigneur, à toi. agis puissamment. Seigneur, nous élevons la voix vers toi, afin que tu agisses, Seigneur, et que tu touches le cœur des bien-aimés, Seigneur, afin qu'ils donnent l'espace, Seigneur, que nous puissions te louer, t'adorer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce à ton serviteur. À qui tes conditions, Seigneur, En leur donnant un espace, ils pourront t'adorer en sans aisance, sans qu'il n'ait de pression, sans qu'il n'ait la pression de qui que ce soit. Seigneur, je te prie de faire grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de faire grâce. Fais grâce à l'honneur. Seigneur Jésus, nous te prions de faire grâce. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, de faire grâce. Nous te prions, Seigneur, d'accorder un lieu où l'église du Togo pourra t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, si tu l'as fait pour nous, nous savons que tu peux le faire aussi pour nous. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de toucher le cœur de quelqu'un qui veut accorder cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Pendant que lorsque nous sommes venus ici, nous avons vu que les bien-aimés du Togo n'ont pas donné d'engouement pendant les évangélisations et tous ces détails. Nous allons prier qu'après notre départ,
que le Seigneur met dans leur cœur d'obéir à la parole de Matthieu chapitre 28, verset 19, qui demande d'aller partout. Et que ces femmes, même étant même au foyer, qu'elles s'organisent, que l'Église s'organise pour faire des grandes campagnes d'évangélisation éclatées. Et que, à travers eux aussi, des âmes puissent être gagnées. Et que la mort, et que la paresse et la timidité disparaissent du milieu de nous. Ensemble, élevons la voix et prions. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu nous as montré que tu as ouvert nos yeux, Seigneur, concernant l'Église. Seigneur, les évangélisations, c'était un petit groupe, un petit noyau qui sortait pour évangéliser. Mais Seigneur, nous prions, nous élevons la voix, afin que, Seigneur, l'esprit de timidité disparaisse du milieu d'eux, la honte. Seigneur, cet esprit, Seigneur, qui les empêche de sortir et de parler de toi, Seigneur, disparaît du milieu d'eux. Et que, Seigneur, tu donnes à ton Église, Seigneur, aux épouses, aux femmes, aux jeunes filles, maintenant, de sortir et de parler de toi, et d'avoir des évangélisations éclatées, et même des programmes d'évangélisation sur les différents sites, dans les marchés. Et encore, Seigneur, tu te manifestes au milieu d'eux au nom de Jésus. Seigneur, retire de la timidité. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous as pas donné l'esprit de timidité, mais un esprit de force, Seigneur. Seigneur, que cette force soit l'anime au nom de Jésus. Seigneur, donne-leur, Seigneur, de sortir, quel que soit, Seigneur, ou leur position sociale, de sortir et de parler de toi avec puissance et avec force au nom de Jésus. Qu'ils soient enflammés de ta puissance. Qu'ils soient enflammés de la qu'ils soient enflammés, Père éternellement, Dieu de ta puissance. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance, le refus de ton feu. Qu'ils soient enflammés de ton feu, Seigneur. Père éternellement, Dieu, mon roi, visite-les. Donne-les un esprit de service, un esprit de puissance, un esprit, Père éternellement, Dieu, d'autorité, de force et de puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur, verset 3, qui dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Lorsque nous étions à Bassam, à chaque fois on recevait des coups de fil de mésentente au niveau de l'église du Togo. Des désaccords, si d'autres voulaient aller évangéliser, d'autres ne voulaient pas aller évangéliser. Et l'esprit de supériorité régnait dans cette église. Nous allons élever la voix afin que le Seigneur donne à chacun des serviteurs qui sont ici d'avoir l'esprit d'humilité. Et que lorsque quelqu'un va même donner un programme d'évangélisation, que tous s'organisent et partent et qu'ils fassent cela. Et qu'il n'y ait pas un esprit de dispute, de supériorité, et qu'il y ait un esprit d'amour, d'unité, de fraternité au milieu de l'église. Ensemble, élevons la voix et prions. Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons vu et nous avons entendu toutes ces choses lorsque nous étions à Bassam. Seigneur, nous avons vu, et même encore même, Joseph qui partait prier dans une autre église, partait même dans un camp de prier. Et nous avons vu des désaccords qui régnaient au milieu d'eux. Mais Seigneur, nous te prions. Et l'église, Seigneur, du Togo, que cet esprit disparaisse du milieu d'eux au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, afin que tu donnes, Seigneur, à tes serviteurs d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Que l'esprit de supériorité, d'orgueil disparaisse du milieu d'eux au nom de Jésus. Seigneur, que ton amour règne au milieu d'eux. Et que lorsque un aura même une idée, une inspiration, Seigneur, que tous, Seigneur, participent, Seigneur, à ce programme, Seigneur. Seigneur, donne-leur, Seigneur, de voir chacun d'eux, de voir l'autre comme étant au-dessus de l'autre. Et que l'esprit d'humilité les anime au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons la voix, que cela aussi se répercute sur les servants de Dieu, sur toute l'église, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, agis puissamment. D'entente, au nom de Jésus. Que l'esprit de convivialité, que l'esprit de bon enfant règne au milieu de tes serviteurs et de tes servantes. Seigneur, éloigne de la concurrence, les questions de leadership, éloigne de le désir d'être supérieur aux autres, le désir de vouloir écraser les autres. Seigneur, que ces sentiments qui ne sont pas dignes des fruits de l'esprit n'habitent aucun d'eux. Seigneur, maintenant que l'abcès a été retiré, Seigneur, que ceux-là qui sont tes serviteurs, qui ont été établis sur l'église du Togo, travaillent en toute convivialité. Travaille, Seigneur, en tout esprit d'unité, d'amour et de partage. Seigneur, qu'ils travaillent la main dans la main. Et qu'aucun, Seigneur, n'agisse, Seigneur, avec une attitude supérieure à celle des autres. Seigneur Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit
Que les fruits de l'amour, les fruits du partage, Seigneur, règnent au milieu d'eux. Et que ta crainte, Seigneur, soit le socle de leur relation. Au nom de Yahushua Mashiach, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur demande de fuir l'impudicité. Alléluia. Amen. Et nous savons que l'église de Togo, il y a plusieurs jeunes filles et jeunes frères dedans. Alléluia. Amen. Et cet esprit, lorsqu'il règne dans l'église, il fait fuir le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons élever la voix, afin que même les hommes de Dieu qui sont établis ici, que le Seigneur retire de cet esprit et qu'il leur donne de fuir l'impudicité, d'être conscients de leur adoration. Et que aussi les jeunes sœurs, cela ne frise pas et que ça ne crée pas la convoitise entre elles et ça va devenir des rivalités. Des rivalités, et cela va créer des jalousies et des esprits de compétition et tous ces détails. Et on a remarqué ce genre de choses. Lorsque un frère est beaucoup attentif ou bien fait un truc, alors cela crée directement tout de suite en même temps les affections, quoi, les amours, les songes et les fausses révélations. Et ça crée de l'impudicité. Et ça détruit l'église. J'ai vu qu'on s'est marié, le Seigneur me dit que c'est moi ta femme. J'ai vu un songe où je marchais à côté de toi. J'ai vu qu'on faisait le budget ensemble. Oh, le gars, lui-même, il n'aime pas la bonne dame. Parce que toute révélation commence par les sentiments mutuels. C'est le premier signe que Dieu donne. Si un aime et que l'autre n'aime pas, Dieu n'est pas là-dedans. Donc, il ne faut même pas essayer même de faire quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Donc évidemment, on va demander au Seigneur de retirer cet esprit d'impudicité, de convoitise, de fausse révélation de Dieu m'a dit que tu es ma femme, Dieu m'a dit que tu es mon époux et tout ça. Amen. Que le Seigneur épargne l'église du Togo de cela. Amen. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, nous élevons la voix. Seigneur, si tu as inspiré cette requête, c'est parce que le Seigneur, c'est ce que l'âme que le diable utilise pour attaquer l'église. Et Seigneur, nous élevons la voix afin que, Seigneur, cet esprit, Seigneur, ne soit même pas mentionné au milieu de ton église, Seigneur. Seigneur, donne à tes servantes et à tes serviteurs d'être conscients de leur adoration et d'avoir les regards fixés au ciel. D'avoir les regards fixés au ciel, Seigneur. Et que, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, cet esprit, Seigneur, disparaît au milieu et dans le cœur de tes servantes et de tes serviteurs. Seigneur, que la séduction disparaisse du milieu d'eux au nom de Jésus. Seigneur, que la convoitise disparaisse au milieu d'eux au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que toute forme d'impudicité disparaisse du milieu d'eux au nom de Jésus. Dans le langage, dans les gestes, dans la manière de faire les choses. Que tout disparaisse au nom de Jésus. Dans les langages, que tout disparaisse au nom de Jésus. Que la séduction disparaisse du milieu d'eux au nom de Jésus. Seigneur, donne à tes servants, Seigneur Jésus-Christ, sort au nom de Jésus, d'être conforme à ta parole et de faire les choses non selon la chair, mais selon ta parole. Que ton feu embrase leur cœur et que tout sentiment impur sort de leur cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, faux songe. Au nom de Jésus. Le cœur de tes servants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions ce matin, afin que l'impudicité, la convoitise, la masturbation, au nom de Jésus. Sors de au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui brûlent se marient et de ton point, dans les convoitises charnelles, dans la publicité, car il est écrit en 1 Corinthiens 6, au verset 18, fuyez l'impudicité. Seigneur, donne à tes serviteurs, à l'église du Togo tout entière, de fuir l'impudicité au nom de Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Amen. Il y a un fort esprit de pauvreté qui gagne l'église. On va élever la voix son église parce qu'on entend, j'ai pas le transport pour venir, le transport coûte 300, j'ai pas les moyens et tout ça. Et même lorsqu'on était là, dans les débuts, on se rappelle que le premier dimanche qu'on a fait, qu'on a vu tout ce nombre d'âmes qu'avait l'église, on était choqués de savoir que c'était un nombre pléthorique qui venait aux campagnes d'évangélisation avec nous. Et quand on a demandé les raisons pour lesquelles les autres ne venaient pas, ils nous ont dit que c'était une question de transport. Et quand on a demandé c'est combien le transport, les bien-aimés nous ont dit non, c'est 300, c'est 600, c'est 500. Bon, franchement,
On va demander au Seigneur d'avoir compassion, d'ouvrir les portes pour que chaque personne dans l'église ait une activité lucrative qui va lui permettre de se déplacer, de venir rendre le culte au Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, prions. Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et tu as dit dans le livre de Genèse que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Seigneur, nous élevons la foi. Et tu as dit dans ta maison que tu as dit que tu n'es pas venu dans ta maison les bras ballants. Seigneur, si tes brebis ne travaillent pas, comment elles peuvent accomplir, Seigneur, ta parole? Seigneur, si tes brebis n'ont pas d'activité, elles n'ont pas d'activité, comment elles peuvent accomplir ta parole? Seigneur, nous élevons la foi vers toi, afin que, Seigneur, tu leur ouvres la porte, Seigneur, du travail. Tu leur ouvres la porte, Seigneur. Seigneur, tu ouvres la porte, Seigneur, de bénédiction, Seigneur, afin que tout est prévu. Fasse, Seigneur, des activités. Oh, Seigneur, afin d'avoir des moyens, Seigneur, pour venir, Seigneur, à la réunion, pour venir assister au culte, pour participer aux différents programmes, Seigneur, et même aussi, pour aussi ajouter par leurs finances, Seigneur, aider l'Église à faire des grandes campagnes d'évangélisation. Seigneur, ouvre les portes et bénis tes serviteurs et tes servants, Seigneur. Oh, celles-là qui ne travaillent pas, accorde-leur de l'emploi, Seigneur. Et celles-là même qui travaillent, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu changes les choses, Seigneur, car tu es le Dieu des temps et des circonstances. Tu changes les choses, Seigneur. Afin que, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, aient des finances, des moyens, Seigneur, pour l'église du Togo. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour l'église du Togo, afin qu'elle soit financièrement assise, afin qu'elle puisse, Seigneur Jésus-Christ, les jeunes sœurs et les jeunes frères qui ne travaillent pas, des étudiants, avoir une activité lucrative qui lui permettra de se déplacer, de soutenir ton œuvre au nom de Jésus. Et que Seigneur, les précarités disparaissent à l'abri du minimum. et que, Seigneur Jésus-Christ, éloigne de l'église du Togo la pauvreté, la paupérisation, la précarité, l'indigence, la limitation et l'esprit de mort. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour l'église du Togo. Nous te prions ce matin afin que tu ouvres les écluses des cieux pour ta bergerie. Seigneur, nous savons que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a un coût. Seigneur, sans moyens, l'église ne peut croître. Sans moyens, Saint-Esprit de Dieu, l'église ne peut avancer. C'est pourquoi ce matin, en toute humilité de cœur, tous ensemble, d'une seule et même voix, nous élevons la voix afin que tu ouvres les écluses des cieux pour l'église du Togo, afin qu'elle soit bénie, afin qu'elle soit riche de toutes sortes de richesses et qu'elle soit à l'abri du besoin, afin que ton église, ton œuvre ne soit pas écourtée en bon chemin. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons dire au Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donne encore l'audace, qu'il nous donne encore le zèle, la foi, l'autorité, afin que les âmes, ceux qui viennent avec leurs problèmes, leurs difficultés, ceux qui viennent avec leurs maladies, soient guéris au nom de Jésus qui Nazareth. Et nous vont l'avoir pris en Père Père céleste, à l'image de Jésus-Christ, il est dit dans ta parole, dans le livre des Actes des Apôtres, que tu accompagnais les apôtres dans des prodiges et des miracles, afin d'attester qu'ils étaient serviteurs du Dieu très haut. Seigneur, après notre absence, que tes serviteurs Paul, que ton serviteur Paul, que ton serviteur David, que ton serviteur Élisée, et que ton serviteur Élisée du Togo manifeste ta puissance, ton autorité, ta force, manifeste tes prodiges et des miracles au milieu de l'église du Togo, afin que l'église sache que c'est toi qui les utilises puissamment, afin que l'église sache qu'il n'y a pas que l'homme de Dieu Élie, ni l'homme de Dieu Abraham, seulement que tu utilises, mais tu utilises qui tu veux, selon ta guise. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je prie afin que tu manifestes ta puissance au travers de tes serviteurs. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu manifestes ta puissance au travers de tes serviteurs. Je prie, Père Céleste, afin que tu manifestes ton autorité, ta force, ton zèle et ta puissance au travers de tes serviteurs lorsque nous serons partis. Seigneur Jésus, agis. Père éternel, agis. Seigneur, agis puissamment au travers d'eux. Et que tous voient que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que tel que tu nous utilises, tel que tu les utilises puissamment. Seigneur, fais éclater ta gloire au travers d'eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La plupart des pasteurs du Togo ont été incarnés dans des chauves-souris et ils ont été attachés à des bouteilles, ce qui fait que
ils sont devenus plus incrédules que étant des personnes de foi. Ce qui fait que eux aussi, que de placer leur confiance en Jésus, on fait placer leur confiance dans des gris-gris, dans des fétiches et tout ça. Et la plupart ont enterré des choses dans leur église. Amen. Ceux-là que le Seigneur établit hier, a choisi hier pour faire son œuvre. Que ne soit pas comme leurs prédécesseurs. Alléluia. Parce que nous savons que les enfants copient sur l'écran. Mais que toute leur confiance soit fondée sur Christ. Et non pas sur des feux étrangers. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous élevons la voix avec toi. Et que Seigneur Jésus, tu agis, Seigneur, Père céleste, tu glorifies ton Seigneur. Seigneur, que tu donnes à tes serviteurs de ne pas s'attacher, Seigneur Jésus-Christ, aux traditions, aux coutumes de les pères à aller se confier dans des choses pour avoir des pouvoirs et des puissances pour venir te servir. Seigneur, mais accorde-leur, Seigneur, de s'attacher à toi et d'avoir, Seigneur, profondément ta parole, afin de te servir véritablement en esprit et en vérité. Seigneur, éloigne de toute forme d'idolâtrie, éloigne de toute forme de pratique occulte. Et Seigneur, que tout ce qui est puissance de mon âge disparaisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que Seigneur, tu agis puissamment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis puissamment au nom de Jésus pour ton Église. Agis puissamment pour tes serviteurs, tes servantes, Seigneur. Et surtout pour tes serviteurs. Au nom de Jésus. Seigneur, agis puissamment. Libère tous tes serviteurs qui ont été incarnés dans les choses souffrantes et qui ont été attachés à des bouteilles. Père Céleste, nous te prions de les libérer, de les délivrer, de les restaurer. Tous ceux qui sont tes serviteurs, Seigneur, qui ont été incarnés dans les choses souffrantes et que tu as attaché dans des bouteilles dans lesquelles il y a des incantations contre eux, contre la mission, les ministères que tu leur as donnés. Seigneur, délivre-les. C'est-à-dire que leurs âmes sortent de ces chauves-souris, qu'ils soient déliés de ces bouteilles, que toutes ces incantations, ces implications soient annulées dans le sang de Jésus. Seigneur, libère-les. Seigneur, libère-les. Tous tes serviteurs, dans toute l'étendue du Togo, qui ont été incarnés dans les chauves-souris, attachés à des bouteilles, dans lesquelles il y a des incantations. Afin que tu les libères. Nous te prions, cet esprit de Dieu, afin que tu les libères. Les prisons dans lesquelles ils sont liés, Seigneur, nous te prions, afin que tu renverses ces prisons ce matin. Que tu brises les chaînes ce matin, Seigneur. Que les bouteilles soient explosées au nom de Jésus. Fais-les sortir de ces choses. Que les canaries, Seigneur, soient explosés au nom de Jésus. Prends les liens qui les mettaient les captifs à cette bouteille. Que les liens soient brisés. Fais sortir les âmes, fais sortir leurs âmes de ces choses. Au nom de Jésus. Seigneur, brise ces bouteilles. Rends ces liens. Fais sortir leurs âmes de ces bouteilles. Restaure le ministère. Dans le de tu cherches avec Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus, Père, que ces âmes soient libérées. Que les âmes soient libérées. Que les âmes soient libérées, Seigneur. Que les âmes soient libérées. Soient libérées ce matin au nom de Jésus. Adonai, qu'ils sentent une Seigneur, grande manifeste ta puissance au paix. travers Que Saint Père éternel, mon Dieu, mon roi de la libération. Au nom de Jésus. Adonai, visite-les maintenant. Jésus, je te prie. De les visiter ce matin même. De les visiter. Et de les libérer puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Leur sort sera la seconde mort. Seigneur, je prie que l'esprit de lâcheté soit annulé dans cette nation. L'esprit de suicide soit annulé dans cette nation. Que l'esprit de se donner la mort soit annulé dans cette nation. Que l'esprit du désarroi, l'esprit de la culpabilité, c'est cet esprit-là qu'on a vu dans la vie de la fille là hier. Et puis j'ai prié Paul là. Cet esprit qui continue de les accuser jour et nuit et tout ça, ils sont rien, ils sont dans le péché, Dieu ne peut rien faire pour eux. Que l'esprit de la culpabilité soit chassé d'eux. Que l'esprit de l'amertume soit chassé d'eux. Que l'esprit du suicide soit chassé d'eux. Que l'esprit du doute soit chassé d'eux. Que l'esprit du rabaissement soit chassé d'eux. Que l'esprit du retard soit chassé d'eux. Que l'esprit de la limitation soit chassé d'eux. Que l'esprit du caïman soit chassé d'eux. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure cette nation.
Seigneur Jésus, restaure cette nation. Père Céleste, nous te prions de restaurer cette nation. Saint-Esprit de Dieu, restaure cette nation. Éternel mon Dieu, mon roi, restaure cette nation. Dieu Tout-Puissant, restaure cette nation. Adonai, restaure cette nation. Restaure l'âme de cette nation. Restaure l'église du Togo. Restaure toutes tes brebis. Éloigne d'elle l'esprit de caïman, l'esprit de nouin. Éloigne de l'esprit de nouin. Éloigne de l'esprit de caïman. Éloigne de l'esprit de l'amertume. L'esprit de la culpabilité. Dissiper de cet homme noir au nom de Jésus. Délivre-les de toute oppression. Délivre-les de l'esprit de suicide. Décidons de faire un programme. Nous voyons que le ciel s'obscurcit. C'est la vérité. Chasse cet homme noir de ce pays. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie le vent et emporte cette ombre noire. Au nom de Jésus. Fais-la dissiper. Qu'elle disparaisse. Au nom de Jésus. Retire l'esprit de mort de cette nation. Retire ce nuage noir de cette nation. Retire l'esprit de caïman de la vie de tes enfants. Retire l'esprit du suicide de la vie de tes enfants. Seigneur, chasse-les de loin de ce pays. Et ramène-les dans les profondeurs des abysses. Que ta paix règne dans ce pays. Que ta paix règne dans la vie de tes brebis. Que la stabilité règne dans la vie de tes pays. Que la grâce et la faveur règnent dans la vie de tes brebis. Bénis-les et que tous témoignent de toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le premier et le dernier, le commencement et la fin. Toi par qui toutes choses existent. Nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Ta parole déclare que une n'était pas vie, vous n'êtes que 1000 ailleurs, Seigneur. Et comme David pouvait le dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Éternel, merci pour tous ces sujets qui sont montés vers toi. Nous te prions de les agréer comme un parfum de bonne odeur. Là où l'ennemi voulait avoir une même mise, nous déclarons au nom de Jésus que toute œuvre de l'ennemi soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je recommande la vie de tout un chacun entre tes mains. Je prie que ton sang nous couvre et que ton feu nous barricade. Que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Merci pour le reste de la journée. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tes enfants ici au Togo, Père. Je prie que toi-même tu viennes sur toutes ces âmes ici au Togo. Que tout plan de l'ennemi contre tes enfants ici au Togo soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci et donne la force à tes enfants de demeurer toujours dans ta parole, de rester attachés à toi, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelles que soient les tribulations. Donne-leur la force de résister, donne-leur la force de rester accrochés à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te soient donnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.